Bonjour à tous et bienvenue aux 12h30 sur RTI 2. Tout de suite, les titres. La date, un fruit prisé par la communauté musulmane lors de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, renferme des vertus. Quelles sont ces vertus? Vous aurez des réponses dans ce journal. Après 3 mois de détention, le président burkinabé Christian Mack-Roch Kaboré est enfin libre. Les fruits comme le raisin, la banane douce, l'orange et la mangue sont assez prisés lors de la rupture pendant le mois de Ramadan. La date est celle qui est assez présente dans plusieurs ménages, quelle que soit la classe sociale. Pourquoi cette préférence? La date comporte assez de vertus ou pas? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Nour Ouattara, commenté par Afisiata Karamoko Dosso. Elle est de retour sur les artères de nos routes et dans nos supermarchés. La date, encore dénommée tamaro, un fruit prisé par de nombreux fidèles à l'heure de la rupture du jeûne. Ça va, mais ça marche un peu. Je ne plains pas. C'est même prix comme l'année passée. Moi, j'utilise les dates pour la rupture parce qu'il est conseillé pour la rupture des carême. Le prophète, avant de rompre le jeûne, il a toujours rompu le jeûne avec les dates. On est venu trouver là, et surtout en islam, on est né trouver la famille en temps de rompre le jeûne avec ça. Nous qui sommes aussi les enfants, nous avons grandi avec ça aussi. Donc on continue la tradition en fait. D'où vient cette tradition qui perdure depuis des milliers d'années? Oumar Diallo. C'est une tradition prophétique. Lorsque vous êtes en jeûne et que il est l'heure de rompre le jeûne, avec une date, qu'il y a la baraka là-dedans. Et donc, vous savez, quand le prophète il parle sous inspiration divine, bien sûr. Et donc, nous pouvons comprendre aujourd'hui, lorsqu'il nous disait qu'il y a la baraka dans la date. Aujourd'hui, nous sommes 400 ans. Lorsque notre bien-aimé prophète nous conseillait la date, il était un bon médecin. Composé majoritairement de sucre, certains voient la date comme une source de maladie. Un nutritionniste revient sur les vertus thérapeutiques de ce fruit millénaire. La date est un fruit qui est fortement recommandé à l'heure de la rupture. D'autant plus que la date contient du sucre, notamment du fructose. Après 13 heures de jeûne, l'organisme sera dans un état d'hypoglycémie, je dirais, un peu transitoire. Pourquoi la date? Ça permet de relever notre glycémie au niveau du sang. Il y a ce qu'on appelle aussi les fibres alimentaires. Elles sont très importantes parce que les fibres alimentaires vont faciliter notre digestion. Il y a du fer, il y a du calcium, il y a du magnésium à l'intérieur et même du potassium à l'intérieur donc de la date. Le docteur nutritionniste Mori Traoré a profité de l'occasion pour passer un message. Pour ce qui est des malades, notamment le diabétique, peut être amené à modérer ses prises de dates. Originaire du Moyen-Orient, le dattier, c'est plus d'une quinzaine de variétés qui poussent en majorité dans la zone d'Israël, de l'Afrique du Nord et aussi au Niger. Principalement importateur, la Côte d'Ivoire voit la demande doubler dans le mois de Ramadan, marquant le mois le plus sacré de la religion musulmane. Célébration de la Journée mondiale de la santé qui a lieu aujourd'hui, 7 avril. Cette journée permet au monde entier de se pencher sur des problèmes importants de santé publique. Le bureau régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, y contribue en mettant en évidence des activités et des analyses sur le thème choisi. Le thème de cette année est « Préserver la planète pour notre santé ». Ils assurent les mêmes missions que les sapeurs-pompiers militaires. Les pompiers civils interviennent dans la lutte contre les incendies et apportent assistance aux personnes en situation de détresse. Ils ont donc décidé à cet effet de fédérer leurs forces à travers la création d'une intersyndicale pour la défense de leurs intérêts. La fusion de 3 organisations syndicales, le premier congrès de la dite intersyndicale s'est tenu tout récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, nous dit Noussangaré. Intervenir dans la lutte contre les incendies, venir au secours des accidentés de la route et apporter assistance aux personnes en situation de détresse, les pompiers civils assurent les mêmes missions que les sapeurs-pompiers militaires sur le terrain. Pour la défense de leurs intérêts, ils ont décidé de fédérer leurs forces à travers la création d'une intersyndicale en vue d'une meilleure condition de vie et de travail. Réunis en congrès électif,
Les sapeurs-pompiers civils ont porté leur choix sur le lieutenant Baba Claude. Il devient ainsi le premier secrétaire général de cette intersyndicale. Parrain de ce premier congrès, l'honorable Ablaye Ben Meïté a exhorté les sapeurs-pompiers civils à l'union tout en les invitant à garder leur indépendance vis-à-vis des hommes politiques. Chacun est libre d'avoir une conviction politique, une conviction religieuse. Mais nous n'avons pas le droit d'en imposer ou alors de manipuler la masse au bénéfice des intérêts partisans. Ça, il faut l'éviter. Donc j'ai invité les jeunes. Pour avoir un syndicat fort, il faut avoir un syndicat qui soit focus sur l'amélioration des conditions de vie de leurs syndiqués et de leurs membres. C'est ça le syndicalisme. L'intersyndicale des sapeurs-pompiers civils est la fusion de 3 organisations syndicales. Le syndicalisme à milieu professionnel. Quelle stratégie pour atteindre les objectifs? C'est autour de ce thème que s'est tenu le premier congrès de la dite intersyndicale. La pastorale paroissiale des enfants de la cathédrale Saint-André de Yopougon a organisé samedi dernier une journée caritative à l'occasion du carême chrétien. Une journée qui s'inscrit dans l'esprit du partage et de la solidarité au cours de laquelle il a fait des dons en vivres aux nouveau-nés de la maternité de Yopougon, Ouassakara, et aux enfants de l'orphelinat de la maison du potier de Yopougon-Niangon. Un reportage de Colette. C'est à la maternité de Ouassakara, dans la commune de Yopougon, que débute la tournée de la journée caritative de la pastorale paroissiale. L'activité s'ouvre par des dons en vivres et non-vivres aux nourrices. On m'a envoyé ici jeudi pour une césarienne. J'ai accouché, j'ai fait une fille. Vraiment, aujourd'hui, là, les gens sont venus me rendre visite pour me donner plein de cadeaux. Vraiment, il a dit merci beaucoup. Le cap est ensuite mis sur l'orphelinat, la maison du potier de Yopougon-Niangon, pour soutenir les pensionnaires de ce centre. Cette étape passée, direction la grande mosquée de Ouassakara, toujours dans la commune de Yopougon. La communauté musulmane a également bénéficié de cette journée caritative. Cet élan de solidarité et de partage a été salué par les responsables de cette mosquée. Il y a des religieux chrétiens qui vont venir dans la mosquée de venir faire des dons à les enfants de quartier de Ouassakara. Effectivement, ce matin, on les a accueillis, ils sont là. Présentement, ils sont en train de donner des dons. Cette délégation des enfants était conduite par leur aumônier, le père Éric Martial Yapobi. Selon lui, cette action sociale s'inscrit dans la dynamique du temps de carême qui voudrait que les chrétiens pratiquent l'aumône. Il nous demande d'être proches par le partage de notre regard sur nos frères, les musulmans, surtout les enfants. C'est par la prière que la journée caritative pastorale paroissiale des enfants de Yopougon-Saint-André a pris fin. Protéger la planète pour notre santé, thème choisi pour la Journée mondiale de la santé, intéresse aussi d'autres personnes. Les effets du changement climatique de l'agriculture est fortement perturbé. Et pour atténuer donc ces effets sur l'agriculture, l'INADES Formation forme des agriculteurs sur l'agroécologie et l'agroforesterie. Les participants à cette session de formation sont invités à pratiquer ces 2 méthodes afin de permettre à l'agriculture d'être résiliente pour une alimentation saine, respectant l'environnement. Un reportage de Changement climatique ces dernières années, hausse et baisse des températures, intensification ou rareté des précipitations, recul et fonte des glaciers, des effets qui perturbent. Nous avons par exemple la sécheresse, le manque de pluie, la pauvreté des sols, la famine. Pour une agriculture plus résiliente, respectueuse de l'environnement, les agriculteurs sont à l'école. Une session de formation initiée par INADES Formation. Discuter des bonnes pratiques agricoles à mettre en place pour développer les territoires sans détruire. Et les thématiques que nous avons développées au cours de ces 2 jours portent sur l'agroforesterie et les changements climatiques. L'agroécologie et l'agroforesterie, 2 pratiques innovantes pour atténuer les effets néfastes du changement climatique sur l'agriculture. L'agroécologie, c'est d'utiliser les ressources naturelles, les engrais naturels, le compost par exemple, en lieu et place des pesticides qui ont un impact dangereux sur l'environnement, sur nos sols, sur nos productions. L'agroforesterie, c'est l'association des activités agricoles avec la plantation d'arbres. Les participants trouvent l'agroécologie et l'agroforesterie comme 2 méthodes adaptées pour sauver l'agriculture. Quand on parle de changement climatique, c'est le pire même. Aujourd'hui, nous n'avons pas de date fixe de semis et ça occasionne la baisse de la production.
On faisait de l'agroforesterie. Pour nous, c'était une manière de faire de l'agriculture avec des pieds d'anacate dans le champ. Maintenant, avec l'apport des professionnels, on va améliorer en faisant de façon moderne. Ce renforcement de capacité, INADES Formation compte les multiplier les jours à venir. Les participants viennent des régions de Gbeke, du Poro, du Hambol et de la Bagoué. Retour à nos sources et cultures en parlant cette fois-ci du Djegele Festival international qui vient de fermer ses portes après une semaine d'activité de promotion du balafon, instrument traditionnel de musique, par des artistes issus des régions ayant en partage cet instrument. Les autorités municipales de Boundiali et les initiateurs du Djegele Festival sont satisfaits de la 6e édition. La ministre Mariatou Kone réaffirme son soutien aux initiateurs de ce festival pour les innovations plutôt. Charles Tatou de RTI Boaké nous fait revivre les temps forts de ce festival. Le balafon, on le sait, est un instrument traditionnel de musique des Africains. Il fait donc partie des richesses culturelles africaines. En Côte d'Ivoire, c'est le peuple Senufo qui l'utilise. Vu son utilité, les fils de la région du Nord, travaillant dans le domaine de la culture, se préoccupent de sa pérennisation et sa promotion à travers un événement culturel dénommé Djegele Festival International. Il est au début et à la fin. À la naissance, on joue du balafon. Pendant les mariages, on joue du balafon. Pour encourager les laboureurs au champ, on joue du balafon. Et puis à la mort, le balafon. Mais les intonations ne sont pas toujours les mêmes. C'est un instrument fondamental pour le peuple Senufo. Depuis 2016, ce festival réunit à Boundiali plus de 50 artistes issus des États africains ayant en partage cet instrument traditionnel. Chaque soir, au stade municipal de la localité, les pratiquants du balafon gratifient de leurs prestations le public de Boundiali. 2022 est la 6e édition. Le groupe artistique de Bolamankoté, de Burkina Faso et celui de Poba Ouassou, venu de Seyou, région du célèbre footballeur sénégalais Sadio Mané, ont épaté le public des prestations inoubliables. Un festival qui rassemble, j'allais dire, le monde entier autour de Boundiali. Et nous en sommes fiers. Et chaque année, le Djegele Festival se bonifie. On a de nouveaux éléments. Nous en sommes heureux. Autorités municipales et initiateurs satisfaits promettent des innovations à la prochaine édition. Nous le disions en titre, très bonne nouvelle pour les proches de l'ex-président placé en résidence surveillée depuis son arrestation et le coup d'État du 24 janvier dernier. L'ex-président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a été libéré ce mercredi 6 avril et a regagné son domicile dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement qui en a fait l'annonce. Et cette libération, il faut le souligner, intervient après des concertations entamées il y a un peu plus de 3 semaines avec l'ancien président du Faso. Et puis à l'international, la région du Donbass à l'est de l'Ukraine est devenue la cible prioritaire du Kremlin et le gouvernement appelle les populations civiles à fuir les combats qui s'annoncent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous prochain à 19h30 avec Alessandra Boparguin. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.